Bon, allez, premier vlog. Aujourd'hui, on a une voiture qui est assez spéciale. Je pense que c'est un GLC 53. On va aller voir Kiki Moreno, un bon ami à moi, qui va me présenter sa voiture. Ou je vais présenter la voiture. Ici, on a un petit invité. Puis on va voir comment ça se passe. Ça se peut qu'on aille au centre-ville. On va aller la filmer, faire quelques bonnes vidéos. Puis ensuite, on va passer au pont de la Concorde. Il y a une belle vue avec la ville de Montréal. Et l'après-midi, ça se peut qu'on ait un autre shoot avec une autre personne assez spéciale qui a une RS7. Puis ça se peut qu'il amène une autre voiture. On la filme aussi. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, on va se concentrer sur celui-là. On va filmer l'intérieur. On va faire une petite présentation extérieure aussi. Et après quelques photos, on va voir si on peut faire du contenu organique pour les réseaux sociaux sur TikTok et Instagram. Et voilà, on se voit tantôt. Je viens de commencer tout ça. Et du coup, je dois m'acheter un petit peu un truc pour porter le téléphone. Parce que sinon, si je mets ma main de l'autre bord, ça bloque le son. Et ça m'a détruit quelques vidéos de très bonne qualité. Juste parce que j'avais pas acheté quelque chose pour soutenir quand je vlog. C'est ça qu'on va faire prochainement. Là, j'ai un petit peu de problème avec mes souliers. Parce que regardez, voilà. J'ai eu un petit bourreau ici. Là, je dois trouver un moyen de mettre mon soulier. Ça, c'est une quelle année? 2022. 2022. Ça se conduit tellement facilement. Wow. Avec le carbone ici. Incroyable. L'écran. T'aimes l'écran? Super. Tu trouves ça bien? Il est très nice. Puis comparé à ta Range Rover avant, c'était comment? Je pense que c'est plus fun conduire celle-là que la Range Rover. La Range Rover, c'est classe. C'est plus travail, genre? Elle était vraiment puissante. Mais je pense que ça, c'est plus sport. C'est plus tu fait veux, pour... Si tu veux vraiment aller chercher un feeling sport, c'est mieux, c'est là que la Range Rover. Parfait. La Range Rover, c'était vraiment puissant, mais c'était pas... Je pense que t'aurais aimé la SVR. Ça veut dire le modèle au-dessus. Celui vraiment poussé, là, le V8 poussé. Je pense que ce que j'aime pas de la Range Rover, c'est qu'elle ne faisait pas les downshift. Donc quand tu les conduis en mode sport, il n'y a pas de downshift. Donc oui, c'est puissant. Moi, j'avais presque la SVR parce que ça, c'était la V8. Puis il n'y avait pas une grosse différence en termes de horsepower. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quand que tu faisais tu changeais les chiffres, c'était pas si fun que ça. Ok, tu sentais pas l'expérience. Parce que je sais que sur celle-là, quand j'avais conduit ta SVR, celle-là, on dirait qu'elle pousse mieux, elle prend mieux le sol, puis elle a l'air d'avancer de façon un peu plus, elle kick, tu vois. La SVR, on dirait que c'était progressif. Il n'y avait pas ce feeling-là que tu as sur celle-là. Sur celle-là, tu sens vraiment l'avance. J'imagine que quand tu as plus de pistes, la SVR va... Ça se peut qu'elle prenne de l'espace, ouais. Mais pour l'accélération, puis pour le feeling sport, genre pour conduire dans la ville, puis avoir ce feeling-là... la AMG... je pense que c'est mieux. Le GLE, il est bien. Exactement. Là, j'ai vu que t'aimes bien les M5 compétitions. J'adore ça. Je pense que ça serait ma prochaine voiture. Là, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça va être la prochaine pour toi? Ouais. Je pense sérieusement à aller chercher celle-là. Est-ce que c'est dans le même range de prix? Ou ça va? À peu près, ouais, mais celui-là, j'ai payé 120 000. Ok. Puis le M5 Competition, ça dépend de l'année, mais c'est à peu près la même chose, ouais. C'est ça. Moi, je regardais par exemple pour des E63S. C'est AMG, E63S AMG. Et je voyais un peu le range de prix. Tu peux en trouver à 70 000, mais avec beaucoup de kilomètres. Après, si tu veux les nouvelles, dans les années 2017 à 2020, si tu cherches plus nouveau, ça va te rendre dans les 120 000. Puis c'est un bon V8. Je sais pas si tu vises ça
comme prochaine voiture un V8 parce que j'ai vu que la M5 elle en a un. Oui. Ouais. Ça se pourrait. On est en train de tout regarder parce que j'aime beaucoup aussi la BMW X6. Ici, ouais, ok. La M Competition, c'était vraiment fun. Eux, ils sont limités, je pense. L'affaire, c'est que je ne sais pas pourquoi les nouvelles voitures, je ne sais pas si ça a changé au niveau de la loi ou quelque chose comme ça, mais mettons, ils sont beaucoup plus silencieux à voir les sons. Dans le fond, pourquoi ça, c'est à cause des trucs je pense que c'est pour la nature. Ils ont fait des limitations. L'environnement, sûrement. Il y a des lois qui ont changé, des règles. Je ne sais mais pas les catalyseurs sont beaucoup plus forts. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle RS7. Oui. Il y a les anciennes RS7, si tu regardes de façon pas modifiée. Oui. La nouvelle RS7, elle est plus silencieuse que l'ancienne. Exactement. Et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Mais la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont modifier. Ils vont modifier. C'était ici, je pense. Ouais, bah, on peut faire le tour. Je peux pas tourner. Est-ce qu'on peut tourner ici? Oui, je pense qu'on peut. On ne peut pas tourner à droite non plus. Je ne sais pas si c'est par là. Là, ici, on peut tourner. Puis ensuite, on pourra rentrer directement. On ne peut pas non plus. Ah oui? Je regardais la signalisation. Ah merde, ouais. Et c'est interdit de tourner à droite. Alors j'imagine que c'est un rue pour les buildings. Au pire, on peut continuer, aller sur de la montagne, proche du 4 saisons, puis descendre directement. Quand on va descendre, là on va... Ah merde, mais non en fait. Non, on peut pas rentrer. Ah oui, c'est littéralement, ouais. Parce que si tu regardes la pancarte... Ouais, c'est que des... Tout droit, il faut aller tout droit. À part si tu veux qu'on brise la signalisation. On pourrait. Parce que c'est ça, la M Competition, mais quand tu regardes une BMW X6 Competition, tu t'attends à quelque chose de vraiment, non seulement performant au niveau de la puissance, puis l'accélération, puis tout, c'est aussi, t'attends les sons, tu comprends? Ouais. Tu veux aussi, tu veux quelque chose qui fait du bruit, parce que cette voiture est sport. Fait que, au niveau de ça, j'ai pas eu cette expérience-là. Quand t'as conduit la X6? La X6 Competition. Je ne sais pas, les M5, je ne l'ai pas conduit encore. M5, tu vas aimer. M5 parce qu'ils n'ont pas fait les nouveaux modèles. Par exemple, quand tu vois les M3 compétition, les M4 compétition, t'as pas le même bruit. Non. La plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est du aftermarket. Ils vont aller changer le exhaust. Et ils vont enlever tout ce qui bouche le son, en fait. Puis les catalyseurs, ils deviennent de plus en plus gros. C'est incroyable. Et... On dirait que c'est les nouveaux les problèmes. Les nouvelles voitures qui viennent de sortir, sont pas comme les anciennes. Parce qu'ils peuvent pas les sortir s'ils respectent pas les lois sur la nature, sur le gaz, tout ça. Exact. Fait que, puis c'est une façon de nous habituer aussi à les voitures électriques. À la progression, voilà, exactement. mais j'ai vu récemment des nouvelles sur les Porsche. Les Taycan, right? Il y a ça, mais il y a aussi Porsche qui développe son gaz. Qui développe son gaz synthétique qui fait pas d'émissions. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est bon. Ça. Ouais, il y a des vidéos sur internet où tu peux trouver qui roulent avec. Okay. Donc s'ils arrivent à développer ça vraiment sur le long terme, on pourrait rester avec voilà exactement, avec des voitures à combustion. Puis ils ont réussi à faire ça sur certaines Porsche. Après, il faudra voir est-ce qu'ils réussissent à continuer à développer ça. Là, moi, je pourrais t'envoyer, si tu veux, la vidéo où j'ai vu qui parle de ça. Ouais. Parce que ça va nous sauver, là. Oui, ça va nous sauver. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire lorsqu'il ne va pas avoir de... Ouais. Non, l'électrique, c'est bien. Moi, j'ai été dans quelques Tesla. J'ai vu l'expérience, ça pousse. Mais c'est définitivement pas comme une voiture à essence. C'est pas une vraie voiture. C'est pas la vraie expérience. J'étais monté avec... comment il s'appelle? J'ai oublié. Avec Carlos, dans la SVG. Quand j'étais monté, c'était unique. C'est unique. C'est vraiment un V12, ça va... Je veux pas manquer ça. C'est fou. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas quand on va être rendu à juste des voitures électriques, comment je vais faire, mais c'est sûr qu'on n'aurait pas le choix à ce moment-là. Mais si tu me demandes, tu préfères une électrique ou tu préfères une voiture essence, je vais toujours aller par... Voiture essence, ouais. Non, il faudrait qu'ils développent ça. Ça va être quelque chose d'unique, je pense. Quand même si elle est assez aseptisée, puis qu'il n'y a pas beaucoup de son, on ressent la voiture. Oui. C'est pas mauvais. Non. Pour de vrai, pour les prix que tu payes, pour les moteurs que tu as,
c'est correct. C'est quand même... Tu peux avoir du fun, je pense. Tu peux avoir du fun, c'est ça les mots. Parce que sinon, ça serait la V8, puis là aussi, l'essence il coûte plus cher. Là aussi, c'est un petit peu trop. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne balance. Voilà, c'est bon prix-qualité. Quoi. Ouais. Puis est-ce que, niveau essence, c'est beaucoup ou ça va? Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est incroyable. Pour moi, c'est... Ça sauve de l'essence? Ben écoute, juste moi, avec la Range Rover V8, ouais. C'était comme... J'ai roulé beaucoup, tu sais. Fait que ouais. C'était comme $100 par jour à peu près. $100, ok. Ouais, fait que c'est comme par semaine, ça m'a coûté $500, $600 d'essence. Wow. C'est beaucoup. Parce que je fais beaucoup la route. La route, oui. Puis moi, je l'ai conduisais en mode sport aussi. Ok. Mais ça, c'est sûr que ça change la game. Mais lui, par exemple, même si j'ai conduit en mode sport, même si j'ai mis l'air climatisé, même si... Moi, je pense que j'ai fait 2 pleins par semaine. Oh, wow, ok. Tu la mets en mode confort ou en mode sport? Non, je conduis même presque tout le temps en mode sport. Tout le temps en sport, ok. Puis c'est ça, je fais pas le remplissage. Pas plus que 2 fois par semaine, je fais les foules. En fait, tu vois que ça tient la route. C'est incroyable. Oups. Wow. Déjà ici, je venais à vélo sur la piste qui est là. Ok, on va faire un petit départ. Il n'y a pas de police. Non, normalement, il n'y a rien de signalé. On y va. Dès que t'es prêt. Un petit départ arrêté. Oh là, comment ça monte. Incroyable. Wow. Tu vois, je pense que c'est ça qui manquait dans la Range Rover. C'est cette poussée là en fait. Wow. Elle est lourde aussi, je pense. La Range Rover, ouais. C'est juste ici le pont de la Concorde. On a une belle vue sur l'eau. Et de l'autre bord, on a la ville de Montréal. Donc tu peux t'arrêter où tu veux, puis on fera les vidéos. Dans le fond, tu peux faire un reverse, puis comme ça, on a une vue sur la ville aussi. Ok. Est-ce que toi, tu vas aller à l'extérieur? Ouais, mais on va s'arranger. On peut juste s'arrêter sur le côté, il n'y a pas de problème parfait. de l'autre. 80 points la caisse, 26 années, millions d'euros, Kalachnikov sur 1 €, ça c'est mon vie de la caisse. On peut se mettre ici, il n'y a pas de problème. 80 points la caisse, Kalachnikov sur 1 €, ça voiture vraiment incroyable. 26 années, millions d'euros, bâtiment gauche la 16, bâtiment droite caramello, j'ai qu'à me faire la gueule, j'ai passé la journée sous bédo. On fait avec les moyens du bord, il y a des gens, il y a mon pied et la ville de Montréal. Ok. Alors, dès qu'il est prêt, même si c'est un petit V6, on entend littéralement tout, c'est incroyable. Là, ce qu'il risque de faire, c'est de revenir. Oh my god, la vue elle est tellement bien. On a l'eau ici, on a la ville de Montréal là, puis on a Kiki qui va revenir. Incroyable. Il y a beaucoup de soleil par contre. Ah, il est parti carrément. Wow. On va faire une petite présentation extérieure. Pour les roues. Pour les brakes, t'as pris quoi? Est-ce que t'as pris une option plus ou c'était l'option de base? AMG. Ok, parfait. C'est turbo 4matic, on le voit bien. On voit mon petit pied handicapé. L'intérieur qui est incroyable qu'on va faire après. Le son par contre. Le
son est incroyable. Tu veux nous faire quelques revs? On voit que c'est aseptisé, genre on voit que c'est bien. Après par la suite on a le petit GLE 53. Oui c'est pas du 63, mais ça te sauve de l'essence de fou. Par rapport à l'intérieur maintenant, les sièges rouges, ultra, le petit signe AMG ici, au cas où que tu dois t'accrocher. L'écran, incroyable. Le volant ici, très bien. Beaucoup de place, beaucoup de place. La vue sur la ville. Puis le petit signe AMG pour te rappeler que tu es dans une AMG. L'intérieur, voilà, le carbone ici. Memory seats. Si tu veux te réchauffer les fesses ou te les refroidir. Airbags. Voilà. Donc on a terminé un petit peu le photoshoot, ça s'est bien passé. Wow, elle carbure quand même. Allez, on y va. Parfait. De quoi, de quoi? Dans le frein? Attends. Ok, donc là on va prendre le volant. Heads on display. La conduite. Là ici c'est en freinage. Alors explique-moi un peu comment ça fonctionne. Ici. En fait, ça c'est une des parties que j'aime pas. Ouais. Pour changer aller drive, il faut vraiment le faire à partir d'ici. Il y a un petit bloc. Ouais. On pèse dessus. Ouais. C'est comme si on avait le truc ici. C'est ça. Moi je pensais que c'était ici. Ouais. Moi personnellement j'aime plus quand c'est ici. Ouais. Mais cette Mercedes là ici. Fait que oui, c'est à partir d'ici, tu presses sur le brake. Plus sur le bouton. Tu changes. Ok, là on sent le frein qui s'est levé. Ouais. Ouais, ok. Puis après là c'est en mode. C'est en mode avec les palettes. Il y a déjà un mode sport, puis tu peux conduire avec les palettes. Oui. Parfait. Fait qu'ici quand on met, on voit le changement. Ouais, c'est ici que tu vois. Là. Voilà, exactement. Ici. Là, il n'y a personne derrière. On peut y aller. Bon, je me suis pas attaché. On va y aller doucement. On voit déjà la Mercedes qui panique. Le terrain a repris du poids. Vas-y, on passe un peu. J'ai quitté la France, mais les voiles, on n'a qu'une vie. Tu cours pas plus vite que les balles, tracker, suivi. Ce soir, je suis dans la cave. Encore des tailles, je peux pas rentrer. J'ai me art qui fait la taille de mon brave entier. Est-ce qu'on fait un peu plus là-bas sur la table? Mais c'est pas moi qui fais le tu veux faire les pompes, j'ai cagoulé sur la rail. J'ai tiré, j'ai pas raté. Y'a des 50 et des 30, la bœuf et la peuf à côté de moi. Savez ce qui proquait les keufs, rejoint dans la caisse sur le côté droit. Y'a des 50 et des 30, la bœuf et la peuf à côté de moi. Je rêvais du disque d'or, j'ai passé mon temps sur le terrain. Si le bosseur faut dire penalty, ça charbonne au bout de ta paire. Tous les jours que t'as abouti, dans les bijoux la tête, bol sorti qu'il a mordi. Tous les jours c'est gris, mais tout va bien, je fais comme si. Maintenant c'est carré. Cet après-midi, on risque vers 17h-18h d'avoir une autre voiture. Ça dépend du propriétaire. Ça va être une RS7 Performance. Il n'y en a pas beaucoup au Canada, de ce que le propriétaire a dit. Mais on va voir ça avec lui. On risque d'avoir aussi une Bronco, Ford Bronco. On va voir est-ce qu'il va l'amener ou pas. Ou sinon il va me transporter là-bas. On va s'occuper de ça après. Pour l'instant, ça va être de jouer avec les vidéos qu'on a pris maintenant. De la GLE 53, excusez-moi, c'était pas une GLC. GLE 53. Puis ensuite, on va regarder est-ce qu'il y a le propriétaire de la RS7 qui va venir.